Hello. Salut Cédric. Salut Laurent. C'est Cédric. Je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. À la technique, c'est Laurent. Hello. Donc, les arrivages, au niveau de la Belgique, pas mal de changements. Au niveau des grossistes et tout, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de nouveautés. Tout ce qui est arrivé là est arrivé entre les fêtes. On en profite déjà pour vous souhaiter une excellente année ludique 2023. Donc on va vous présenter parce qu'il y a du lourd qui est arrivé entre les fêtes. Du lourd, du très très lourd. Il était un peu attendu. Lourd au sens propre. Je vais le prendre à deux mains. Je vais le prendre à deux mains. Et c'est le secret de mon père. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, le secret de mon père, c'est ici Petit 3, le troisième du nom, manifestement, qui est connu pour négociateur. Oui. Au niveau de, comment je disais, des pinceaux, c'est Anne Hart. Je ne sais pas si c'est un nom, c'est une société. École Castle Studio. Ils sont connus pour avoir fait Vampire. Ouais. Voilà. Alors, ça fait au moins 2 ans que c'est dans les tuyaux, cette affaire-là. C'est un grand minimum. Hein. Pris du temps. Hein. Ouais, beaucoup de retard. La gestation, c'est un Kickstarter. Un Kickstarter avec pas de différence avec les versions retail, je pense. Tout le contenu est là-dedans. Alors, ce n'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu compétitif. Néanmoins narratif. Très narratif, ouais. Qui va se dérouler sur plusieurs générations. C'est bien ça, hein. Je pense que vous allez devoir faire plein d'actions sur plusieurs générations. Je pense pas partie. 3 générations. 3 générations, non, comme ça. Ouais, il me semble que c'est 3 générations. Moi, ça va s'arrêter là, parce qu'au niveau du pitch, c'est un peu tout ce que j'ai retenu. Ça passe mon d'ouvrier. La particularité, c'est comme souvent les narratifs maintenant, le plateau est un livre en fait. Et donc le plateau va changer au fur et à mesure et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'en fonction du comportement et des actions des joueurs, le jeu va évoluer, notamment le plateau. C'est une des caractéristiques du jeu. Ce qui le rend, à mon avis, assez sympathique. Et c'est pas trop mon style, mais personnellement, je le teste très bien. Je connais qui apprécie. Je serais partant pour le tester aussi. Même si j'ai pas l'impression que c'est mon style, parce que le narratif, je ne pense pas non plus. Hein, c'est pas trop mon truc. On est sur des parties assez longues, hein, des parties d'à peu près 3 heures. Le matériel a l'air dingue, ça, oui. avec les petites choses. En tout cas, donc étant donné que c'est sorti entre les fêtes, on a une quinzaine de jours de retour dessus, et je n'ai rien lu de négatif en tout cas. Pas vraiment. En tout cas, pas au niveau du matériel. Il y a eu pas mal de retours au niveau de la façon dont le Kickstarter et les boîtes sont arrivées, mais pas sur le jeu lui-même. Alors, c'est arrivé, emballé séparément. Chaque boîte avait une boîte bien à lui, avec dans les coins de la mousse et tout. C'était vachement bien packagé. Franchement, rien à dire. Il y a des Kickstarter qui sont arrivés, on se demande comment ils sont arrivés intacts. Celui-ci, il aurait fallu y aller au char d'assaut pour les abîmer. Et donc, c'est à retenir. Je ne sais pas si écologiquement, c'était top. Probablement pas. Non. Mais en tout cas, au niveau de la protection, c'était impeccable. Donc, fort attendu parce que fort en retard, parce que je pense un minimum d'1 an de retard, il me semble bien. Et encore, ça va se jouer aussi avec une application. Donc l'application en français est arrivée ric-rac, hein, je pense, un jour ou 2 avant que les boutiques et les boîtes. Mais bon, elle est là, du coup. On se fera un avis? On se fera un avis. Et le prix, moi, je trouve assez correct. Pour vu les standards actuels. Oui, clairement. Maintenant, c'est justement peut-être parce que ça a traîné. Parce que le prix était annoncé depuis le départ. Ouais. Et c'était bien avant tous ces problèmes d'inflation. Ils sont probablement pas retrouvés. Hein. Donc effectivement, j'ai l'impression que la maison d'édition, ça a dû être ric-rac à la fin. Reprint, à mon avis. Quand ils ont dû, s'il y a un reprint, ce sera pas le même prix. Ce sera pas le même prix. C'est ça. Donc ils ont conservé le prix initialement annoncé, et ça se souligne parce que c'est beau, quoi. Franchement. Respect. En même temps, derrière, c'est quand même du solide. C'est pas un petit éditeur qui. Non, déjà, non, c'est Renegade. Au niveau de la localisation, c'est Ori Games. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas né d'hier non plus. Je trouve la boîte très belle, en tout cas. Sur le style, clairement. Ouais. Et au niveau poids, prix, on est bien aussi. Hein. Parce que, waouh! Si tant est que ça puisse vouloir dire quelque chose, c'est clair. Oula! La suite.
Ça, c'est un jeu qui est bon. Sky Mines. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, qui? Monsieur Alexander Pfister, évidemment. C'est Monsieur Pfister. Avec son acolyte de l'époque de Mombasa, Victor Kobilke, qui n'avait pas été crédité à l'époque. Il me semblait bien qu'il n'était pas sur la boîte. Il n'était pas sur la boîte, parce qu'ici, ils ont travaillé, évidemment, parce qu'il y a quand même quelques petits changements, même si c'est pas il y a notamment une phase B, il y a quelques petites modifications, et je pense que là, Victor a travaillé là-dessus. Victor il est peut-être pas connu, mais vous le connaissez à travers pas mal de jeux, à mon avis. C'est certainement un des plus grands développeurs sur le marché actuellement. Et donc ici, pour avoir développé Mombasa et les premiers Pfister, il est enfin crédité pour, à mon avis, les ajouts qui ont été faits à Sky Mines par rapport à Mombasa. Au niveau des pinceaux ici? Au niveau des pinceaux, il s'agit de Javier González Cava, que je ne connaissais pas, mais qui est connu apparemment pour Tinner's Trail, Cooper Island, Autobahn et autres. Du lourd aussi, là. Hein, du lourd aussi. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est de la localisation de Cooper Island? À un moment donné, il me semblait que Matago ou Super Meeple, je ne sais plus l'un ou l'autre, devait la faire. Oui. Mais à mon avis, vu le c'est relatif. C'est de la niche, hein? C'est de la niche, c'est un jeu qui est particulièrement difficile. C'est un vrai casse-tête. Je me vraiment apprécier. Je me rappelle. Ensemble, oui, je me rappelle de notre partie où on avait le nez sur notre plateau et on l'a relevé pour savoir qui avait gagné. Quoi. Et à chaque fois, on disait ça passe, et puis non, ça passait pas. On devait tout recalculer et j'avais beaucoup aimé. Bref, Sky Mines. Je pense qu'il y a assez étonnamment, il y a quelques semaines, j'ai vu passer une nouvelle mini-extension. Pour Cooper Island? Pour Cooper Island. Donc il y avait les bateaux de l'époque. Oui. En même temps que c'est sorti SN, et j'ai vu passer une que je ne connaissais pas. Alors est-ce que j'ai rêvé, mais je ne pense pas. Je pense que je vais assurer racheter une VO et pas attendre une hypothétique localisation. Oui, parce qu'à mon avis, il ne sera pas réimprimé tout de suite. C'est fort niché. Ouais, c'est sûr. Ici, je suppose qu'au niveau de la traduction, comme à chaque fois avec Super Meeple, c'est Transludis, je suppose. Donc ça doit être nickel carré. Je suppose aussi. Même ici, évidemment, il y a très peu de texte. Oui. Par la règle. Oui. Bon. Je crois qu'il y a peut-être une espèce de petite campagne. Une campagne que j'ai pas fait. J'ai juste rejoué au jeu. J'ai lu les règles, effectivement, c'est du Mombasa, parce qu'on est sur de la cancel culture, encore. Ouais. On fait pas l'apologie du colonialisme, rien loin de là. Est-ce que ça méritait une autre édition? Ok. Un non-débat, on va pas rentrer là-dedans. Moi, personnellement, j'aime bien Sky Mines. Même si c'est vrai qu'il perd en lisibilité, il y a un côté plus moderne que Mombasa, un côté très vieillot. Allemand. Très allemand, voilà. Après, c'est vraiment une question de goût, je comprends ceux qui préfèrent l'original, et je suis assez étonné moi-même d'ailleurs de ne pas préférer l'original. Voilà, j'ai les deux du coup. Alors, on va toujours me mettre dans le débat. Meilleur Pfister, pas meilleur Pfister. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est un meilleur Pfister d'office, Mombasa. Je n'ai pas joué Sky Mines. Je ne sais pas si je vais le jouer. Si on me le propose. Certains ne seront pas d'accord. Je jouerai. Ah, mais moi, je suis dans quand Mombasa aussi. Ce Great Western, ok, ça se joue. Il n'y a pas de problème. Je n'aimais pas Great Western. Je l'ai rejoué dernièrement. J'ai adoré. Donc, pour moi, de nouveau, le match refait, même si Mombasa reste au-dessus. Peut-être ce qui va faire déséquilibrer la balance, c'est que Mombasa est un 4 joueurs. Il y a 4 joueurs. Bon, il joue à 3, mais évidemment, il y a toujours mais il perd de sa tension. Il y a une société qui n'a pas joué en général. Il perd de sa tension. Donc, c'est la réédition de Mombasa. Ça s'appelle Sky Mines, c'est du Pfister, c'est de l'excellent, c'est chez Super. À voir dans sa collection, ce qui en apprécie. Oui, clairement. Bien sûr. Il y a des petites pièces d'ailleurs. Des petites pièces séparées, des petites pièces métalliques aussi qui sont disponibles. Faut oublier de les réclamer quand on... Mais c'est payant, évidemment. Mais... Oui, bien sûr, oui, effectivement, elles ne sont pas sur la table. Mais effectivement, on a les pièces métalliques de Sky Mines qui vont avec. Bien vu. Elles vont bien avec. Et elles sont belles. Elles sont belles pour le prix. En plus, c'est correct. Franchement. Zombicide. Ça, je vais te laisser parler. Hein. Oui, parce que de toute façon, il vaut mieux d'ailleurs. Il n'y a rien à dire. Zombicide, ne blasphème pas. Tu commences mal l'année, Un jour, on jouera à Zombicide. J'assume. Un jour, on jouera à Zombicide. Il y a des choses plus faciles à te faire, je pense. Mais probablement. Oui. Voilà. Donc, non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais 5 boîtasses de le pack métal. Ouais. Et donc, vous allez jouer tous des Batman dans
je pense, toutes les mimiques qu'il a pu avoir depuis sa création. On est sur des personnages supplémentaires pour le Zombicide de la 2e édition, donc le Zombicide contemporain. Donc après Thundercat, c'est Batman qui y passe. On verra s'ils vont nous faire toutes les franchises. En tout cas, pour le moment, je n'ai rien vu d'autre qui était annoncé. Ils ont la réserve. Hein. Ah attention, c'est pas mal. C'était aussi ça. Les grosses machines étaient là, je vous l'avais dit. Sleeping Gods est arrivé. Enfin. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Ryan Locat, évidemment. Oui. Et comme toujours, il fait tout seul. Voilà. Il fait les pinceaux aussi. Et c'est joli. Et c'est joli. Il a un style tout à fait reconnaissable, mais très très joli. Dommage qu'il illustre quasiment que ses jeux. Oui, c'est très joli. C'est vraiment très joli. Est-ce que j'ai joué? Non, du tout. Moi non plus. Voilà. Bien. C'est bien. On est sur du coopératif. Ouais, c'est un pur coop. Hein. Narratif aussi, un petit peu. Hein. Fortement. Un petit peu beaucoup. Hein. Avec un côté fortement orienté exploration. Oui. Et donc avec un côté jeu dont vous êtes le héros. Hein. Oui, quand on explore quelque chose, on a référence dans un book et on lit ce qui se passe. Là aussi, comme ça devient la mode, on va jouer sur un plateau de jeu qui est en fait un livre. Exactement. En fonction des... Comment je dis, si je me rappelle bien, le pitch, c'est l'équipage d'un bateau a été projeté dans une dimension, dans un autre monde, et il faut retrouver des espèces d'idoles ou quelque chose comme ça pour un certain nombre pour pouvoir retourner dans le monde. Voilà, et donc on explore un autre monde à bord d'un bateau. Les joueurs se partagent en fait les membres d'équipage du bateau. Enfin, comme c'est un coop, donc évidemment on prend les décisions. En coop. C'est une localisation de Lucky Duck Games, mes amis de Lucky Duck Games. Je viens d'halluciner. Je viens d'halluciner. Un 4 joueurs, 14+, pour des parties de 20 heures. Je pense que c'est une campagne. C'est la campagne. Tandis qu'ici, ils ont quand même mis sur l'extension. Il y a il y a 2 extensions. Il y a Ruine Ancestrale, qu'on n'en a plus. La deuxième, c'est Donjon, qui vient avec. Et donc là, il est marqué quand même de 1 à 20 heures. Évidemment, c'est un jeu à campagne. Ouais. Bien évidemment. On n'arrête pas pour vous, évidemment. On peut sauver la partie. Ouais, sinon, vous êtes parti pour une très longue journée. Il y en a qui le font, hein. Oui. J'ai lu ça. Oui, d'accord. C'est vrai qu'il est beau. Il est vraiment beau. Il est lourd. Il est bien costaud aussi. Ouais. Il y a des matos. Il y a des matos. Ici, India Company. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Pascal Rivero. Oui. Dont c'est le second jeu édité, je pense, après Virtu. Après Virtu. Et illustré par Guillaume Tavernier. Oui. Nous n'avons rien fait d'autre? Guillaume Tavernier? Je pense pas. Non, je pense pas. Pardon. Donc, c'est du Hour. Atalia a changé sa façon de procéder. À juste titre, oui. À juste titre, parce qu'avant, il créditait la maison d'édition originale. J'avais vu une interview de Césaré, le patron d'Atalia, qui disait que pour finir, Atalia n'était plus connu, du coup, parce qu'on regardait à chaque fois la maison d'édition originale. C'est une tendance générale, hein. Surtout en francophonie, j'ai l'impression de plus en plus, on remplace le logo original par... C'est certainement écrit en petit. Ce serait bien que ce soit écrit en petit, en tout cas. Donc qu'on voie le logo Atalia, d'accord, et Our derrière écrit en tout petit. Ou moi, j'aime bien Lucky Duck qui met les deux, par exemple. Oui, Lucky Duck a mis les deux. C'est plus correct. Oui, bien sûr. Ori Games a mis les deux. Super Meeple a mis les deux. Pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Je pense à Arknopa, notamment. Oui, quoique j'ai un sim devant moi. Il y a le logo Capstone. Ok. Ici India Company. Donc, ici India Company, ça va être un jeu que Laurent va vous pitcher. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va le présenter à la prochaine Expert Game Award. Le week-end prochain. Le dimanche prochain, le dimanche 22. Ce sera la place to be, là. Il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, il va y avoir du beau monde. Et donc ici, la compagnie sera présentée sur la table de Laurent. Alors vas-y, s'il te plaît. Sur les tables, non? Sur les tables, on a dû doubler la table d'ici la compagnie, effectivement. Il y avait de la demande. Oui. En parlant de demande, c'est un jeu d'offre et de demande. Donc on va, comment je vais dire, avoir une compagnie de bateaux et on va importer des matières premières qu'on va aller acheter aux Indes, notamment. En Chine également, je pense, il y a 3 lieux. Et on va les ramener en Europe pour les revendre. Et si possible, faire un bénéfice. Particularité, c'est que on peut acheter des parts, des actions, des autres sociétés, autres que la sienne, en espérant qu'il
que ça nous rapporte à la fin. Donc il y a une forte interaction. C'est un jeu qui est relativement simple finalement au niveau règles, mais qui est entièrement basé sur l'interaction. Si on aime les jeux économiques, je pense que c'est une valeur sûre. Et c'est une chouette introduction aux jeux un peu plus, notamment les jeux de train, où le concept était repris en version un peu plus avancée, évidemment. Voilà. 2-4 joueurs, 90 à 120 minutes, c'est du 14+. Je serais bien venu sur ta table, parce que j'ai envie d'essayer, vraiment. Je pense pas que les parties soient très longues. Hein, donc, même si ils annoncent 120 minutes quand même, donc on verra. On verra. Mais moi, je vais m'occuper de Revive. Voilà. Voilà. C'est bien, Revive. C'est bien aussi. C'est bien, Revive. Suburbia. Suburbia. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est évidemment Ted Aspak. Ted Aspak. Qui est la tête pensante et je pense le fondateur de Béziers Games. Au pinceau, il s'agit de Taylor Bogle et Jason Bowles. Voilà. Qui ont fait d'autres choses, mais quasi que pour des jeux de l'éditeur, donc Béziers Games. Notamment Whistle Mountain, Whistle Stop, Castle, Mad King Ludwig, oui. Etc. Ce genre de choses. Rethématisation, parce que ce jeu existe depuis... C'est même pas une rethématisation, c'est juste une comment je veux dire... Une remise au goût du jour. Remise au goût du jour, voilà. De ce classique de... Moi, 2012. De 2012. 2012 de chez Istari. De chez Béziers, bah oui, probablement localisé. Localisé par Istari, et c'était... Un des rares qui est arrivé chez nous. Depuis, je pense pas que les Béziers sont encore fortement localisés. Si, il y a eu Whistle Stop, Whistle Mountain. C'est vrai. Ouais. Voilà, par la boîte de jeu. Ouais. Il a fallu du temps, c'est pour ça que je disais ça. Donc, un jeu de tuiles, où vous allez faire votre ville. Ouais. Il est sur ma pile de la honte depuis 2012, je pense. C'est un chouette jeu. Moi, j'avais l'original que j'ai revendu, et j'avais refait le premier Kickstarter, l'énorme boîte complètement démesurée, qui est pour l'instant toujours dans ma collection, mais c'est un vrai classique. En gros, tu achètes une tuile, une ville, et quand tu la poses, tu déclenches ton effet, et tu déclenches, si possible, les effets des tuiles qui sont autour. Ce qui est sympa, c'est que tu dois gagner à la fois de l'argent pour pouvoir acheter de nouvelles tuiles, mais également gagner de la population, puisque c'est le but du jeu, agrandir ta ville. Le problème, c'est que plus ta ville grandit, plus c'est difficile de la gérer, puisque tu as des coûts qui augmentent et des choses comme ce genre de choses. Voilà. Un très chouette jeu. La boîte est belle, parce que j'ai encore vu la mienne cette semaine-ci. Je m'étais dit, ouh, waouh. Mais enfin, c'était Istari, c'était l'époque. Et donc, le jeu original était comme ça. Là aussi, c'était pas très beau. Les anciens Béziers étaient... Voilà. On voit maintenant ce qu'ils font sur Kickstarter. Enfin, là, c'est un petit peu trop dans l'autre sens. Ouais. C'est du 1 à 4 joueurs, c'est évidemment c'est du Zoussu sur des parties d'à peu près 1 heure. Ouais, c'est un jeu de format. J'ai jamais joué avec quelqu'un qui n'a pas apprécié. On le met sur... Je préfère Mad King Ludwig. Ah, ça, lui, j'ai joué... Et... Ouais, je préfère. C'est un peu le même genre, mais le côté... J'étais un fan de SimCity sur ordinateur de l'époque. Et c'est vrai que je trouve un peu suivi. On va le mettre sur la to-do list en position 3742. Peut-être avec ma Deluxe. De quoi? J'ai avec ma Deluxe. Oui, voilà. Ce sera l'occasion d'en faire sortir. Comme ça, je ne saurais plus jamais jouer ma version Istari. Plus jamais. Tu la revendras. C'est ça. Pour essayer de retrouver la Deluxe. Chouette petit format ici pour un jeu qui n'est pas spécialement petit. C'est Bristol 1350. Exactement. Fortement interactif en tout cas. Oui, qu'est-ce qui a fait ça? C'est un jeu de Travis Hancock. Illustré par Holly Hancock. Je suppose qu'il y a un lien. Un lien de famille. Et Sarah Keel. Bon, c'est assez compliqué de vendre ça. En tout cas, c'est intriguant. C'est un party game. Hein. C'est un party game. Oui, c'est un party game. À mon avis, on ne fait pas que rigoler. Parce que là, justement. Parce que là, on rigole du malheur des autres. J'ai vu le pitch. Oh, qu'est-ce que c'est méchant, quoi. À un moment donné, t'es dans la charrette, et tu le balances dans l'autre charrette. Tout ça parce qu'ils ont la peste, c'est ça? C'est ça. C'est ça, un jeu de rôle caché, on pourrait dire. Oui, c'est pas vraiment des rôles, c'est-à-dire que chaque joueur pioche des cartes symptômes. Et les symptômes ont une certaine valeur. Et quand ça dépasse, quand la somme de ces cartes qu'on a en main dépasse une certaine valeur, voilà, on est pestiféré. On est pestiféré.
Et là, on peut commencer à contaminer les autres. Et donc, vous pouvez choper l'autre, jouer à son tour, le débarquer. Voilà. En tout cas, le matos, c'est dingue. Ces petites charrettes. Il y a 3 petites charrettes, donc on peut mettre plusieurs joueurs dedans, enfin plusieurs pions de joueurs dedans. On va pas bien ici, ça c'est clair. Ce qui est marrant, c'est quand ils sont, je pense que quand ils sont l'un près de l'autre, on mélange les cartes symptômes des deux joueurs qui sont l'un près de l'autre et on les distribue de manière. Alors, je suis certain que c'est pas un jeu pour moi parce que beaucoup trop interactif, mais on est quand même peut-être à la limite du party game quand on entend tout ça. Ouais, c'est un party game. Il faut le prendre en tant que tel, tu peux pas prendre ça sérieusement. Parce que tu n'as pas toutes les cartes en main, tu gères pas le truc, tu dois prendre du plaisir, tu dois partir avec cet optique-là, clairement. C'était une série de 3 ou 4 jeux, hein. Il y a Bristol, il y a des jeux complètement différents, mais avec le même format et le même... C'est le premier, je pense que t'es arrivé, mais je suppose qu'il y a ce débat. On verra. Ça vient aussi, c'est une localisation de Lucky Duck Games. Ouais. Je pense que je vais... Non, pas mal de bons coups. Je vais revenir avec. Hansel et Gretel. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit... Oh là, tu m'en veux? Toujours vers la fin, en plus. Parce que tu croyais t'en sortir. Allez, on y va. Allez, un jeu de Christophe Jurzista. Alors, excusez pour la prononciation qui est probablement complètement à côté de la plaque. Et ce serait illustré par, encore pire, Maciej Zimanovic. Ou un truc du genre. C'est bien entendu un jeu pour les enfants, tiré des contes Hansel et Gretel, bien entendu. C'est du 6+2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. C'est du coopératif. Assez chouette. J'ai regardé le pitch, donc à votre tour de jeu, vous allez devoir reconstituer des bonbons. Et donc, quand vous reconstituez des bonbons, il va y avoir des points de différentes couleurs qui seront à l'extérieur de la zone de jeu. Et ces points-là vont faire, en fait, avancer vos personnages. Vous avez un personnage vert et un personnage rouge que vous allez devoir faire avancer, mais aussi, il y aura une sorcière qui sera représentée par un personnage violet. Et donc, si la sorcière vous rattrape, vous avez perdu, mais si vous rattrapez la sorcière, vous avez perdu aussi. Et donc, je trouve ça vachement bien fait. C'est chez Grana qui nous avait envoyé Gutenberg, un très très beau Gutenberg, avec des jeux à vertu écologique, donc sans plastique, nonobstant le cellophane qui entoure la boîte. J'ai fait aussi un jeu, je n'avais pas eu l'occasion de le tester, avec des nains, un jeu de gestion assez costaud quand même, je me rappelle plus. De regard. C'était le jeu de l'essai précédent, Gutenberg. Donc c'est chez Grana Édition, via Atalia. C'était tout ce qui nous était arrivé. Donc à un moment donné, la machine se remettra en route au niveau des grossistes. Il faut savoir qu'il y a une super structure qui est arrivée qui s'appelle Hachette Board Games Benelux. Hachette qui sont les éditions Hachette que vous trouverez plus dans les librairies, mais qui ont décidé de se diversifier. Et donc, ils ont commencé toute une série de rachats tels qu'Asmodée l'avait fait en son temps en rachetant tout ce qui bouge. Ils ont racheté tout ce qui bouge. La boîte de jeux, Gigamic, BlackRock, entre autres. Et donc, ils ont décidé de faire une GIA structure pour le Benelux, et donc ça va être notre grossiste à l'avenir. Ce grossiste devrait entrer en fonction la semaine prochaine, et on devrait commencer à avoir nos nouveautés à partir de la semaine prochaine. Il y a Osprey qui fait ça un petit peu aussi une société à la base de, un éditeur de livres, qui s'est lancé il y a quelques années dans le jeu. Osprey Games. Ceux qu'on fait... C'est Osprey Publishing en fait. Ah ok, c'est ceux qui ont fait l'excellent Brian Boru. Ils ont fait beaucoup de jeux excellents. Honnêtement, en termes de qualité, par rapport au nombre de sorties qu'ils ont, ils sont plus là où. Ouais. Et donc, est-ce qu'on va avoir affaire à une structure qui va... Parce que Hachette n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que la maison mère d'Hachette, c'est du très très lourd et ça peut aligner les milliards. Donc, on verra comment l'avenir ludique sera fait. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, normalement, le flow devrait revenir. Qu'est-ce qui est revenu aussi de façon notable, après plusieurs mois d'absence, Terraforming Mars et Expédition Ares, qui devait arriver avec sa ribambelle d'extension. Sa ribambelle d'extension, visiblement, il y a eu un problème de trad, je pense, et reporté février, peut-être un peu avant. Il préférait être prudent et dire février. Cascadia.
est revenu aussi. Celui qui est, honte à moi, encore sur ma pile de la honte depuis pas mal de temps et qui arrête pas de rafler tous les prix, il est revenu. Celui-là a fait grand bruit aussi, c'est Age of Civilization. Moi, personnellement... Il m'a jamais attiré. Ok. Voilà. J'ai joué, j'ai trouvé ça bien. Oui. Point. Ouais, je pense que c'est un avis assez unanime. Ok, ah mais pourtant j'ai lu énormément d'avis positifs là-dessus. Hein. Par rapport au format peut-être. La boîte est pleine à craquer. Oui. Ouais, plein à craquer. C'est 25 €, 26 €. Elle est... quand vous devez ranger ça, c'est une plaie. Ça déborde de tous les côtés. Donc jusque-là, c'est pas mal. Il devrait rééditer Innovation. De quoi? Il devrait rééditer Innovation. Ça pourrait, je suis sûr que ça pourrait fonctionner là. Tu vois maintenant, combien ça se vend sur le marché de la seconde main. Dans le genre jeu de cive sur quelques cartes. Généralement, c'est les déclencheurs. Hein. C'est quand ça se vend à des prix de fou. On a eu Ultimate Railroad. Je pense que si German Railroad n'avait pas explosé de façon démesurée et complètement stupide et débile, on n'aurait pas eu la Big Box. Donc l'un dans l'autre, ok, que ces prix ont déclenché une Big Box, était quand même pas mal. Donc parfois, il faut savoir dire... Comme en ce moment avec Gueule Noire qui est sur Cold Baron. La semaine prochaine, Kickstarter. Pardon? La semaine prochaine sur Kickstarter. Il n'y a pas encore... le 17. Je pensais. Le 17. Il y a quelque chose qui sortait. Ouais, donc oui, Gueule Noire qui a certainement fait la revente de ce jeu était sur Ocaseo, la durée de vie de l'annonce était pratiquement de 2 secondes 2. Personnellement, j'ai jamais vraiment compris. On verra. En tout cas, moi, c'est encore une de mes tares ludiques, donc je vais le prendre. Je vais essayer de l'avoir en boutique, bien entendu, aussi. Les tops, ouais, il y en a tout plein, j'adore ça. Tout le monde dit les tops, encore des tops. Les tops ventes de décembre. Top 3, District Noir. Excellent jeu à deux. Excellent, vraiment excellent, excellent. Que tu dois jouer absolument. Ouais. Quand il est revenu, je disais, si jamais ça redémarre, on va le trouver sur les étagères des ludicaires pendant des années. Parce que ça va s'installer comme un Splendor, comme un Seven Wonders. C'est Acropolis, il est top 2. Et donc, on a tout vendu à nouveau. Donc c'est la boîte de démo que vous voyez là, et donc la super survie nous livrera la semaine prochaine. Acropolis, numéro 2. Valeur sûre. Valeur sûre, oui. Bon, numéro 1, ok. Voilà. Je ne le présente pas. Je pense qu'il est numéro 1 partout. Mais il n'est pas numéro 1 de l'année. Numéro 1 de l'année, c'est fait dépasser par Bag of Chips. C'est le jeu qu'on a le plus vendu là, en 2022, c'est Bag of Chips. Il est deuxième, il n'a pas à rougir. Non, il n'est pas deuxième, il est troisième, j'ai des bêtises. Ouh. Parce que le deuxième de l'année, c'est très futé. Bon. Ouais. 2018. Non. 2018, 2019, 2020, meilleure vente. Oui, je l'aime bien, je le pousse. Je suis d'accord. Voilà, tout s'explique. D'accord. Mais bon, hein, à un moment donné, vous rentrez dans un magasin de jeux, vous pouvez acheter autre chose. Donc, 2018, le Spiel, hein, 2018. 2018, 2019, 2020, meilleure vente. 2021, 2022, deuxième meilleure vente. Pas mal. Ouais. Classique, ici, à la boutique. Bon, Skyjo, ok. Voilà. Énorme classique. C'est à peu près tout pour cette fois-ci. Voilà. On va se retrouver... Ah non, le jeu de la semaine. Oui. J'avais déjà tout remballé. Allez manger. Allez, viens avec moi. Belle découverte. Pour moi, c'était une découverte parce que Wank Games nous avait... Pixie Games a mis un peu de temps avant de l'amener parce que Scout était déjà disponible depuis une grosse année, je pense, dans la version française. Il était disponible le dernier SN au précédent. Il est sorti à ce moment-là. Ouais. En version chez Oink, parce que le jeu d'origine existe déjà depuis quelques années en version japonaise. Donc on est un peu sur une mécanique à la Caro Combo, par exemple, où vous allez prendre des cartes où vous ne voudrez pas les réagencer. C'est construit sur les bases du Caro Combo. Ouais. Donc des petits twists totalement particuliers sur ce jeu qui est un jeu de défaut, on va dire. Vous allez devoir défausser vos cartes en faisant un peu comme le poker, donc des paires, des brelans, des suites et tout ce genre de choses. Donc les cartes, ce qu'il y a de bien déjà, c'est que les cartes, elles sont à deux côtés. Donc vous pouvez décider de lui dire c'est un 6 ou c'est un 7 quand vous le prenez. Vous allez l'agencer comme vous voulez et la mettre dans votre jeu
et puis vous ne pourrez plus la bouger. Ensuite, à votre tour de jeu, ou bien vous déposez une suite, enfin une suite de cartes qui est supérieure à ce qu'il y a sur la table. Donc ici, vous avez une suite 6-7, vous pouvez très bien mettre une suite 7-8, donc il va falloir aller au-dessus, ou alors une suite de 2 cartes qui se suivent, genre je pourrais déposer mes 2-5 ici, parce que les cartes de même valeur sont supérieures aux suites qui sont numériques. Donc le but du jeu est d'essayer d'avoir le moins de se défausser de ces cartes le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que les autres vont prendre plein de points de pénalité quand vous arriverez à déposer toutes vos cartes. Donc, si vous n'arrivez pas à jouer, et ça, c'est super malin, vous allez pouvoir réaliser un scout. Un scout, c'est quoi? C'est vous allez pouvoir prendre une des cartes qui est à l'extérieur d'un des adversaires, et puis la mettre dans votre jeu, tout simplement. Pour ce faire, vous allez lui donner un petit jeton, comme il y a ici, et qui équivaut à un point de victoire que vous allez donner à l'adversaire. C'est pas cher payé, parce que généralement, quand vous faites ça, vous revenez nettement plus fort. Alors, où c'est malin, c'est que on pourrait dire oh, on va déposer des grosses séries, mais quand on reste avec une ou 2 cartes, c'est là qu'on devient un peu embêté parce que justement on ne sait quasiment plus rien sortir et donc on va devoir faire des scouts à tour de rôle. Et puis il va falloir surtout faire attention à pas déclencher la fin de partie si on reste avec plus de cartes que ses adversaires en tout cas quoi. Donc j'ai trouvé ça bien malin que ce jeu Scout. C'est une belle découverte pour ma part. Toi, tu l'avais déjà découvert il y a plusieurs années, mais moi, non. J'ai la version japonaise. Ouais. Je vais pas racheter celle-ci d'ailleurs. C'est absolument identique. Par ici, le thème quand même du cirque. Au moins dans la version japonaise, il n'y a pas de thème. C'est facile, les cartes sont blancs, au fond blanc, quelques couleurs. Eh bien, écoute. Voilà. Bon, je pense qu'à un moment donné, il faut pas mettre quelque chose sur quelque chose. Voilà. Parce que, c'est vrai, j'ai quand même eu l'impression de faire des tours d'équilibrisme, c'est tout ça quand j'ai joué. Non, c'est n'importe quoi. Mais le teint, mais à 10 000 km. Comme en game, ça, c'est le faire, les boîtes sont pleines à craquer. Ça, c'est la mentalité japonaise. Hein. Donc on va pas faire des boîtes de 10 km de long avec plein de vides. Ici, vous achetez un jeu, c'est cher parce que ça vient de là-bas. On est sur 23 €, je pense. 23 € pour un format comme ça peut frapper. Mais quand on voit tout le matériel qu'il y a dedans, où il n'y a pas moyen de glisser quelque chose en plus. Et puis un jeu, c'est pas que du matériel. Hein. Il vaut mieux donner 23 € pour un bon jeu que 10 pour un mauvais jeu. Bien sûr. Et donc, c'est pas parce que les règles sont simples que le jeu est simpliste. Non, vraiment. Il y a une belle profondeur quand même dans ce jeu. C'est un excellent jeu de c'est installé comme un des grands classiques. D'ailleurs, je comprends pas comment il a pris autant de temps pour arriver. Les Japonais sont très forts pour les jeux de surtout qu'il est déjà en version française depuis Perpète. Et donc pour moi, c'est pas un jeu de pie. Pour toi, c'est un jeu de pie. Pour moi, c'est pas un jeu de pie. Mais c'est ce qu'on appelle un ladder climbing technique. Voilà. Ça veut dire qu'il faut essayer de se débarrasser, de défausser ses cartes, tout en essayant toujours de ladder climbing, puisqu'on doit chaque fois agrandir la main qui est présente, la main gagnante qui est sur la table. Ouais. Et donc, bien entendu, quand vous arrivez à battre une combinaison qui est sur la table, de toute façon, vous devez battre la combinaison qui est sur la table pour pouvoir mettre vos cartes. Vous prenez les cartes chez vous, dans votre défaut, ça vous fera des points de victoire par carte que vous avez capturé de l'adversaire. Ce qui fait qu'aussi attention aux grosses séries. Donc c'est du 2-5 joueurs, là aussi c'est tout à fait particulier, c'est du 9+. Ok. Bon. C'est une valeur un peu étrange. C'est pour des parties de 20 minutes et ça les tient. La dernière partie qu'on a fait devait être dans ces eaux-là. Je pense plusieurs manches. Hein. Un nombre de manches en fonction du nombre de joueurs. Je ne sais pas c'est quoi la condition pour gagner. Je pense que tu as autant de manches que de joueurs. Et donc la partie s'arrête soit quand quelqu'un a défaussé toutes ses cartes, soit quand plus personne. Quand on sait plus jouer, quoi. À ce moment-là, on récupère, et c'est pour ça que c'est un jeu de pli, chaque pli rapporte un point. Plus les points des jetons scout. Chaque carte rapporte un point. Chaque carte rapporte un point, c'est pas chaque pli? Non, c'est pour ça que je comprenais pas le jeu de pli, c'est chaque carte. De toute façon, c'est un jeu de pli, puisque quand tu gagnes un pli de carte. Soit. Donc, bien malin. C'était belle découverte. Donc, c'est tout pour le moment. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Le mot de la fin? La fin, comme toujours. Ok. À bientôt. À bientôt. Salut.